Madame la préfète, Madame la sénatrice, Monsieur le député, Madame la conseillère départementale, Mesdames, Messieurs, bonjour à toutes et tous. Tout d'abord, je vous prie de bien vouloir excuser Madame le maire qui, souffrante même alité, ne peut être présente aujourd'hui à vos côtés. Je suis personnellement ravi de la représenter, de vous adresser quelques mots. Bienvenue à Agenmaux, merci d'avoir choisi notre commune pour votre assemblée générale. Agenmaux est une commune de 4800 habitants, située aux confins de la Chalosse et du Tursan. Longtemps capitale européenne du siège, elle a malheureusement vécu un drame économique et humain dans les années 2000, avec la perte de plusieurs entreprises, dont les fleurons Capdevielle et Launay. Après cette période de plein emploi, la ville irriguée bien au-delà de ses frontières, et même bien au-delà du canton d'Alors, de petites structures se sont créées, permettant le maintien d'une activité économique sur la ville. Et ainsi, aujourd'hui, vous pouvez meubler votre maison, cuisine, salon, dressing, chambre, avec des artisans agenmauciens. Si vous le souhaitez, vous aurez du sur-mesure landais et de qualité. Agenmaux est aussi bien connu pour sa cité verte, complexe sportif de 30 hectares, situé en lisière du Lot. Les amateurs de sport y trouveront un grand choix d'activités à pratiquer: tennis, foot, rugby, basket, gymnastique, arts martiaux, balade, golf ou encore natation au sein de la piscine couverte de 50 mètres. Agenmaux, ville active et sportive, compte plus de 90 associations caritatives, culturelles ou sportives. Agenmaux s'enorgueillit aussi d'être labellisé 4 fleurs au très exigeant concours des villes et villages fleuris. Une ville propre, agréable, dans laquelle il fait bon vivre. En matière culturelle, sur les hauteurs de la ville se situe la crypte de Saint-Géron, véritable joyau d'architecture du XIIe siècle, dont les chapiteaux des colonnes sont classés au monument historique. Notre ville, chef-lieu de canton, appartient à la communauté de communes de Chalosse-Tursan, qui compte 50 communes, 26 000 habitants et 74 élus communautaires. Voilà brièvement dressé le portrait d'Agenmaux, mais pour en savoir plus, je vous invite à venir visiter Agenmaux. Je ne serai pas plus long et je conclurai en anticipant des félicitations sincères et chaleureuses en mon nom et au nom de Madame le maire, que j'adresse à Jean-Pierre Gouin, mon ami, et notre apiculteur local, et à M. Pierre Cabet, que je découvre aujourd'hui. Merci à tous, merci de votre attention. Merci M. Jaumer, merci Christian, on s'est rencontrés ailleurs. Merci d'avoir prêté ces magnifiques structures et le rétablissement à Madame le maire Pascal Réquin. Madame la préfète, Monsieur le député, Madame la sénatrice, Madame la vice-conseillère départementale déléguée plutôt en charge de l'agriculture et de la forêt, votre présence nous honore. Elle honore l'apiculture hollandaise, qui est organisée en 3 structures: un groupement de défense sanitaire, identique à toutes les filières animales, un rucher-école qui, comme l'indique, forme les nouveaux apiculteurs, et un syndicat, l'abeille landaise. C'est une vieille dame qui va fêter ses 100 ans l'année prochaine, fort de 340 adhérents. En fait, 340 passionnés, qu'on ait 1 ou 1000 ruches, on est tous des passionnés. 15% d'apicultrices, moyenne d'âge de 58 ans, bien que chaque année, on a tendance à revenir ces apiculteurs. On voit arriver aujourd'hui le rucher-école plutôt des gens de 30-40 ans. L'apiculture aujourd'hui se pratique dans une biodiversité malade, avec des insectes qui viennent d'ailleurs, dont notamment le frelon asiatique, qui déciment nos colonies et dépriment nos apiculteurs. Un changement climatique qui va bouleverser considérablement nos pratiques. Des caddies qui se remplissent avec les produits à des prix de plus en plus bas prix. Vous avez un étiquetage sur les pots de miel qui contourne astucieusement la réglementation,
Et vous avez des importations de miel qui ont beaucoup plus vu des chimistes amateurs que d'apiculteurs. Et puis vous avez après tout le matériel des apiculteurs qui a pris de 20 à 30% en 3 ans. Voilà, en une phrase, j'ai fait la synthèse de nos défis. Maintenant, le défi de la société qui va venir, ce n'est pas de trouver du miel sur la table, mais de trouver des pollinisateurs qui remplissent nos assiettes. Alors nous sommes abattus, découragés au mois d'octobre, en fin de saison. Et puis au printemps, la motivation revient. On croit que la saison qui arrive sera notre meilleure. Voilà le moral de l'apiculteur qui ne se décourage jamais, c'est-à-dire un vrai passionné. Bon, on va oublier tout ça pour la matinée, et on va se réjouir de cette parenthèse qu'on va s'offrir et reconnaître le mérite de ceux qui œuvrent pour l'apiculture en général. Alors je vais commencer par la mairie de Mimizan. J'appelle donc Daniel Pujos, Daniel, l'adjoint au maire de Mimizan, et Madame Mathilde Senter, qui est responsable du service Agenda 21 à la mairie de Mimizan. Il y a beaucoup de mairies aujourd'hui qui ont des services Agenda 21. Donc, en fait, la commune de Mimizan a obtenu un label d'apicité qui est, alors je vais dire, il y a 5 thématiques qui sont, le jury l'évalue sur 5 thématiques: l'action municipale sur le développement durable, la gestion des espaces verts, les pratiques mises en place pour développer la biodiversité, la présence de l'apiculture dans la commune et les actions menées pour la lutte contre le frelon asiatique, et la sensibilisation des citoyens et des écoliers. Donc, voilà le panneau dont va se doter l'entre de Mimizan. Donc nous avions Serme-San Tyros, nous avions Soupros. Nous avons maintenant Mimizan qui va prendre donc ce label. Alors, moi qui ai vu le dossier, je n'étais pas là d'avoir le 3e, c'est-à-dire le maximum, sauf qu'en fait, il y avait beaucoup de projets qui n'étaient pas encore aboutis. Et je pense que l'évaluation s'est faite sur ce qui était fait et non pas ce qui allait se faire. Donc voici le label qui sera donné sur le diplôme, qui est en fait la labellisation se fait par l'Union nationale de l'apiculture française, c'est-à-dire notre syndicat national, plus quelques structures environnementales. Voilà, félicitations à la mairie de... Madame la préfète, Madame la sénatrice, Monsieur le député, Monsieur l'adjoint au maire, Madame la conseillère départementale, Monsieur le Président, cher Jean-Pierre, Mesdames, Messieurs. Tout d'abord, je voudrais excuser Madame Sophie Weber, conseillère régionale, et Monsieur le maire de Mimizan qui sont retenus et qui n'ont pas pu assister avec vous ce matin. Donc, d'après les propos de Jean-Pierre, en décembre dernier, effectivement, la ville de Mimizan a eu l'honneur de se voir attribuer le label apicité avec deux abeilles. Et je remercie le président Jean-Pierre Lespio pour son accompagnement, pour sa démarche remarquable pour ses actions menées en faveur de la préservation de l'abeille et de l'environnement, avec des projets à venir prometteurs. Mais je mesure aussi les défis. En effet, pour la ville de Mimizan, ce label est pour nous une belle reconnaissance pour nos services et un encouragement dans le cadre de la mise en place de l'Agenda 21, lequel a notamment fait l'objet d'un recrutement d'une chargée de mission, ici présente, Madame Mathilde Senter, pour son exécution. Et pour ce faire, je vais lui donner la parole pour qu'elle présente sa mission dans une collectivité qui a mis en place l'Agenda 21. Bonjour à tous, merci Monsieur ce label apicité a été obtenu dans le cadre de l'élaboration du premier acte de l'agenda 21 de la commune de Mimizan. Donc pour rappel, c'est un programme d'action qui concilie la préservation de l'environnement, le progrès social et le développement économique et qui s'inscrit dans une démarche participative. Donc c'est à l'issue de diverses opérations qui invitent la participation du plus grand nombre des acteurs locaux pour qu'ils puissent s'impliquer justement
dans un projet de développement durable qui fait appel aussi donc, au développement local le plus adapté possible. Donc il y a 3 thématiques qui ont été retenues, qui sont une gestion durable de la consommation, de l'énergie et des déchets, une alimentation saine et durable et une mobilité durable pour tous. Donc nous allons travailler à un 4e axe au cours de l'année 2024 qui portera donc sur la maîtrise du développement urbain et sur la préservation des espaces naturels. Et donc dans ce cadre-là, pour animer ce document, mes missions sont d'accompagner les différents services des collectivités à la mise en œuvre de ces diverses actions et puis donc d'animer ce projet territorial de développement durable auprès de tous les acteurs locaux. Voilà, merci. Merci Mathilde. Nous remercions aussi, la ville de Misant remercie également le comité de labellisation qui a particulièrement valorisé la gestion écologique déployée sur nos différents sites de la commune, à l'instar de l'implantation d'un verger communal et la prise en compte de la pollution lumineuse avec une gestion efficace de l'éclairage communal. Plus spécifiquement, pour lutter contre l'évasion du frelon asiatique, véritable nuisible et prédateur, redoutable pour les abeilles, la commune s'est dotée d'un pistolet insecticide qui permet de pulvériser les nids. Ce label nous permettra un accès direct à l'information, car la ville de Milizan souhaite renforcer et multiplier ses initiatives avec de beaux projets à venir dans le cadre de l'agenda 21 déjà cité, notamment pour la création d'un rucher communal et la mise en place d'une politique de gestion des haies avec un volet de sensibilisation à destination du grand public. Très bien. Je pense que rentrer à Milizan, de suite vous allez voir votre maire, Frédéric Pomarès, et la conseillère régionale Sophie Weber, et vous lui direz que vous étiez en face d'un public acquis aux ambitions milizanaises. À ton avis, il n'y a pas que de la fumée à Milizan. Ah oui, alors peut-être qu'on va faire un photo. Merci. Donc les bons moments, ça va continuer les merci, et tant qu'on est sur les merci, c'est que tout va bien. Je vais remercier la sénatrice que j'appellerai Monique Dubourg pour avoir intégré le comité des élus, constitué, alors c'est un comité de soutien constitué de l'UNAF, l'Union nationale de l'apiculture française, c'est-à-dire notre syndicat national, et de 4 structures environnementales qui est agroforesterie. L'agroforesterie, c'est essayer de marier les arbres avec les cultures ou avec les élevages agricoles. Vous avez appris Friendi, c'est une structure qui certifie l'agriculture vertueuse. Vous avez appris Agir pour l'environnement qui est beaucoup plus global. Et vous avez Génération Future qui lutte contre l'emploi des pesticides. Donc Monique Lubert a rejoint ce comité. Ce comité c'est un comité de pluripartis politiques, pluricommissions, qui a l'objectif de regrouper les députés nationaux, les sénateurs et les députés européens. Tout ça chaque fois qu'ils voient des textes donc en qualité d'élus qui soutiennent tout ce qui se fait pour l'apiculture, pour les abeilles et pour la biodiversité. Donc merci Monique d'avoir rejoint ce comité et le député Boris Vallaud dit qu'il réfléchit. C'est pas mal. Bon, je remercie également le conseil départemental et son président pour le soutien financier sur les 3 structures. Je souhaite mentionner Yann Chassario et Bernard Capuche pour l'écoute qu'il peut avoir pour nous, et Madame Dominique De Gos qui est toujours présente à nos assemblées et accessible lorsqu'on a besoin de quelque chose. Et puis Madame la préfète, merci d'avoir accepté d'avoir délocalisé cette remise de médaille devant les amis apiculteurs de récipiendaires. Normalement ça se fait en préfecture, donc vous avez fait l'exception et merci d'être venu ici. Merci d'avoir pris en compte nos propositions que l'on a fait sur la mise à jour du règlement interdépartemental de la protection de la forêt contre l'incendie.
Avant, on était dans un système flou. L'apiculture existe en forêt depuis toujours et l'emploi de l'enfumoir et nos activités n'était pas forcément autorisé. Donc aujourd'hui, on est dans les clous et je peux vous dire que s'il y a bien quelqu'un qui veut protéger la forêt, c'est bien les apiculteurs parce qu'ils y ont aussi leurs ressources et leurs abeilles. Et puis merci pour tout ce que vous pourrez faire pour réunir et organiser toutes les énergies du département pour essayer de trouver, de réfléchir sur notre fléau d'aujourd'hui, qui est le frelon asiatique. Voilà. Donc je vais laisser la parole maintenant à Madame la représentante du conseil départemental. Madame la préfète, monsieur le député, madame la sénatrice, mesdames et messieurs les élus, mesdames et messieurs, tout d'abord je souhaite excuser le président Fortinon qui n'a pu se joindre à nous ce matin et qui m'a demandé donc de le représenter. Alors moi j'ai passé une matinée très instructive parce que j'étais là à l'ouverture quasiment des assemblées générales et donc déjà j'ai appris beaucoup de choses. Même si je crois que l'année 2023 peut être qualifiée de bonne, parce que j'ai lu le petit magazine de l'abeille landaise, peut être qualifiée effectivement de bonne avec une récolte exceptionnelle de miel d'acacia cette année. La pression majeure du frelon asiatique a été vraiment soulignée parce que depuis 20 ans, je crois que c'est la première fois qu'elle est aussi importante. Et pour avoir rencontré certaines de mes collègues qui ont assisté à la journée du 27 janvier dernier à Rion-des-Landes sur cette thématique du frelon asiatique, elles m'ont dit vraiment que c'était très intéressant et que c'était une journée absolument riche en enseignements sur cette thématique. Alors, effectivement, vous l'avez dit, Président, le département accompagne vos structures, comme vous avez cité, le groupement de défense sanitaire apicole, mais comme nous accompagnons également les groupements sanitaires de défense de toutes les filières animales du département, parce qu'on sait très bien que le volet sanitaire, la lutte contre les parasites et contre les nuisibles est vraiment essentiel à la santé de nos filières. Alors, le rôle du GDSA à ce titre-là, effectivement, il est important. Et en discutant, j'ai effectivement appris que les frelons asiatiques, un nid de frelons asiatiques consomme 13 kg d'insectes, ce qui est absolument phénoménal et réduit d'autant la possibilité pour eux d'accompagner la biodiversité. On voit que c'est vraiment une problématique très, très importante. Ce qui a été aussi souligné, c'est l'adaptation au changement climatique qui est importante également pour les ruches, parce que les ruches, il va falloir les isoler pour qu'elles résistent mieux. Et les peindre en blanc, mais comme on peint en blanc les bâtiments, pour qu'ils renvoient la chaleur solaire. Donc tout ça, ce sont des paramètres à prendre en compte que j'ai découvert ce matin et qui sont, je crois, absolument importants pour nos filières. Le rucher école, qui est donc installé sur la commune de Soupros, qui est sur mon canton, effectivement, a connu quelques difficultés cette année, vu les projets de la commune de réaménager le lieu qui vous accueille. Mais je peux vous rassurer, le département a été consulté et sollicité pour apporter des aides à ce projet, et je crois qu'il est en de bonnes voies, effectivement. Et à ce titre-là, moi, je voulais vraiment saluer le geste du rucher école qui a été fait cette année avec le don des pots de miel que vous avez fait au Resto du Cœur, et je voudrais vraiment saluer cette initiative. Je crois que c'est un geste très important et qui a dû être vraiment apprécié par les bénéficiaires qui malheureusement souvent ne doivent pas pouvoir accéder beaucoup au miel dans leur quotidien. Donc vraiment vous saluer là-dessus. Je reviens du Salon international agricole à Paris. Et pour avoir visité pas mal de stands, je peux vous assurer que la biodiversité, c'est une thématique qui est vraiment prise en compte, parce qu'il y avait vraiment de nombreux affichages sur la plupart des filières végétales qui prenaient en compte cette thématique. Et donc, on sait très bien que c'est quelque chose sur lequel on ne peut pas faire l'impasse.
C'est vraiment à prendre en compte et c'est très important que tous nous soyons convaincus que c'est absolument nécessaire de mettre en œuvre des actions. Je peux vous assurer également de la reconduction des aides du département concernant la filière apicole, avec un budget que nous allons renouveler et voter à la fin du mois de mars, notre budget 2024. Et enfin, pour conclure, déjà je voulais féliciter la commune de Agenmaux pour toutes les initiatives qu'elle met en place et la féliciter pour l'attribution de ce label apicité avec 2 abeilles, vraiment. Qu'est-ce que j'ai dit? Exact. C'est peut-être à venir. Pardon. Là, en plus, je la fais en face de moi. Je dis la commune de Mimizan, bien évidemment. Donc, la féliciter vraiment là-dessus. Et Sophie Weber, je sais qu'elle est très engagée aussi sur cette thématique. Et déjà, avant qu'ils reçoivent, féliciter donc Monsieur Cabé et Monsieur Boy pour la médaille qui va leur être remise dans quelques minutes, pour leur investissement au sein et je dirais pour mettre cette filière apicole vraiment et l'accompagner. Je connais votre dévouement, donc vraiment vous en félicitez et souhaiter à tous ceux qui sont présents dans la salle une très bonne année apicole. J'espère que vous pourrez cette année avoir un petit peu de bonheur avec vos ruches. Voilà, merci à tous. Madame la préfète, je vous laisse la parole. Monsieur le député, Madame la sénatrice, Messieurs les maires, adjoints aux maires, Madame la vice-présidente du conseil départemental, Monsieur le président, Mesdames et Messieurs apiculteurs, je suis très touchée, très ravie d'être à vos côtés ici à Agenmaux. Et je dis un petit mot tout singulier pour Pascal Requena, à qui je souhaite un prompt rétablissement. Je suis très heureuse d'être à vos côtés pour cette remise de décoration, cette distinction, cette remise du médaille agricole destinée à féliciter chacun, bien sûr les récipiendaires, mais au-delà des récipiendaires, de chacun des apiculteurs qui mettent beaucoup de leur passion, de leur énergie dans cette activité qui est exceptionnelle et qui me touche infiniment. Je considère que chacun des apiculteurs est un peu une vigie de notre biodiversité, mais également de l'attachement que nous avons à la nature, au paysage, aux habitats, à tout ce qui fait la richesse de notre pays. Vous savez, c'est une phrase que vous avez sans doute beaucoup entendue, mais qui est ô combien significative. Einstein disait si les abeilles disparaissaient, l'humanité n'aurait plus que 4 ans à vivre. C'est dire effectivement l'importance de l'activité qui est la vôtre. Elle a été fortement, elle est constitutive des Landes. Je le sais ô combien lorsqu'on visite le domaine de Marquez, par exemple. On voit très bien, vous y faisiez allusion, Monsieur le Président, que chacun des agriculteurs, lorsqu'ils étaient aussi apiculteurs à cette époque centenaire, déposaient effectivement des ruches qui étaient tout à fait singulières, avec cette technique assez habile qui mêlait à la fois la production de miel, cette substance sucrée, avant que la betterave et le sucre de canne n'arrivent en Europe. N'oublions pas, le sucre, il était uniquement produit par le miel.
Et nos ancêtres ont mis des années avant de connaître le sucre et ne connaissaient que le miel. Donc, produisaient tout d'abord du miel, mais aussi la cire, et qui permettait effectivement de s'éclairer. Il y avait ce lien intime entre à la fois la production apicole et les forestiers et les agriculteurs. Et je pense qu'il faut poursuivre l'action pour renouer ce lien qui a été distendu, malheureusement. Je crois que ça fait, je me permets de faire cette petite incise personnelle, mais depuis que je suis dans le corps préfectoral, à chacun de mes corps, de mes déplacements, à chacun de mes postes, pardonnez-moi, j'ai eu à célébrer le savoir-faire des apiculteurs. Lorsque j'étais à Nice, il y avait, et dans les Alpes-Maritimes aussi, dans ce pays à la fois de montagne et qui avait cette culture agricole qui a un peu disparu, survivait parmi les filières les plus dynamiques, celle des apiculteurs. Et j'ai beaucoup œuvré pour qu'elles puissent conserver dans ce domaine où il y avait une pression foncière considérable des lieux préservés. En Normandie tout autant, et ici donc j'ai l'impression de poursuivre mon chemin. J'en suis très 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 honorée. Le département des Landes a été mis à l'honneur lors du salon international de l'agriculture, vous le savez, avec quand même beaucoup de distinctions, on s'en réjouit, avec aussi des filières de qualité qui ont été distinguées. Et notamment, je fais un coup de chapeau tout singulier, vous savez, la filière des asperges, hein, qui va être distinguée et qui va obtenir ce label rouge. Et les apiculteurs aussi de Aquitain, néo-Aquitain, sont quand même une filière importante. Ça représente à peu près 15% de la production nationale, sachez-le, c'est un peu plus de 3000 ça représente, oui, 15% de la production nationale. Et il y a 2600 apiculteurs qui sont très actifs dans la région. Et vous y faisiez allusion, Monsieur le Président, un peu plus de 340 adhérents au sein de l'abeille landaise. Je sais ô combien vous êtes sensible et très impacté par les aléas climatiques et par le phénomène effectivement très invasif du frelon asiatique. Vous savez que nos autorités gouvernementales ont annoncé qu'ils mettraient en place des mesures d'urgence. Tout d'abord pour soutenir vos trésoreries. Il y a une enveloppe de 5 millions d'euros qui va être débloquée et voilà, qui constituera un soutien conjoncturel. Mais au-delà de ce soutien conjoncturel, il faut agir résolument pour des mesures structurelles. Tout d'abord, lutter contre les fraudes. On le sait, dans l'étiquetage, c'est parfois étrange d'ailleurs. Vous voyez un étiquetage où vous voyez que les miels viennent de l'Union européenne et hors Union européenne. Qu'est-ce que ça signifie ? Qu'est-ce que ça signifie ? Il faut également incontestablement communiquer de façon déterminée sur les bienfaits du miel, de tous les autres produits issus de la ruche. Et l'État mobilisera une enveloppe complémentaire de 500 000 € pour soutenir les actions de communication. Il faut incontestablement améliorer la connaissance du marché du miel et des autres produits de la ruche et améliorer les partenariats aussi avec les conditionneurs.
et bien évidemment conforter la solidité de la filière apicole. En complément des aides conjoncturelles qui sont prévues, l'État renforcera également son action en faveur des actions sanitaires en particulier, et il y aura un soutien d'un peu plus de 200 000 euros qui viendra donc soutenir immédiatement vos actions sur un montant total de 1,8 million arbitré par le gouvernement. Donc je pense que ces actions structurelles, c'est important que nous puissions y travailler pour savoir concrètement comment elles se déclinent dans le département des Landes. Vous pouvez compter sur moi pour travailler avec vous aux côtés de mes collègues de la région, des services de l'État en région, vous savez, qui sont plus structurés que le niveau départemental pour suivre votre activité. Mais voilà, nous serons à vos côtés pour qu'il en soit ainsi. Je souhaite vous rendre un hommage appuyé à la passion qui est la vôtre, à la passion que vous exercez avec courage, en affrontant les éléments, parfois les déconvenus, mais en reprenant toujours le flambeau. Je voudrais également vous rendre hommage à votre travail, à votre capacité à vous adapter aux contraintes de ce monde parfois qui est complexe, qui est à la croisée parfois de contradictions qui sont aussi celles des consommateurs. Et les consommateurs, bien évidemment, ont une responsabilité très forte pour choisir les produits de qualité. Et je suis particulièrement donc contente de venir ici à Agetmo distinguer deux apiculteurs qui sont vos porte-paroles, M. Cabé, Pierre Cabé, M. Bouey, et qui ont eu des itinéraires aussi itinéraires de vie, je trouve, aussi intéressants, à la fois ouverts sur l'international avec cette découverte de l'apiculture en Afrique, au Gabon, me semble-t-il, et en même temps, pour M. Cabé, je crois qu'il était professeur de mathématiques, ce grand intérêt pour cette activité tout à fait, je trouve, poétique. Voilà, donc je vais exercer avec beaucoup d'enthousiasme cette distinction, et je suis particulièrement satisfaite donc de le faire ici à Agetmo. Merci à vous. Merci Madame la Préfète. Donc on va passer maintenant à la cérémonie. Donc j'avais le choix entre parole alphabétique du plus jeune au plus vieux. Donc j'ai choisi les deux, c'est-à-dire c'est Jean-Pierre Arouet qui va passer en premier. Alors, où est la caméra? Là-bas. Voilà, très bien. Monsieur Jean-Pierre Bouey, au nom du ministre de l'Agriculture et de la Souveraineté Alimentaire, nous vous décernons la médaille de chevalier de l'Ordre du Mérite agricole. Un
Voilà, alors moi je vais lire un CV et puis après je vais remettre le diplôme. Donc Jean-Pierre Boye, vous êtes né en 1956, vous avez exercé la profession d'apiculteur professionnel à Agetmo. Vous avez découvert l'apiculture lors de votre service en coopération au Gabon chez les Pygmées en 1977. En 1988, vous êtes entré au conseil d'administration du syndicat des apiculteurs des Landes, l'abeille landaise, dont vous êtes vice-président pendant 14 ans et président pendant 4 ans, de 1998 jusqu'en 2002, tout en restant administrateur jusqu'en 2023 et président d'honneur depuis cette date. Vous êtes également membre du conseil d'administration du groupement départemental sanitaire apicole depuis 20 ans et un des principaux acteurs de l'installation du Richer École à Soupros, dont vous êtes président depuis 2014. Vous avez été président de l'Association nationale des éleveurs de Rennes et des centres d'élevage apicoles de 2014 à 2016 et administrateur durant 18 ans. Et vous restez formateur dans cette structure qui vous permet de prodiguer ses savoirs français à l'étranger et dernièrement en Colombie, donc un véritable ambassadeur de l'apiculture hollandaise. Et puis je vais terminer avec le tutoiement parce qu'en fait avec Jean-Pierre, nous sommes des voisins historiques, hein, tous les deux agetmosiennes du même quartier, voilà, donc on ne va pas continuer le vouvoiement longtemps. Et c'est vrai que le nom de, le métier d'apiculture, à Agetmo, il est corrélé au nom de Jean-Pierre Boye, ça va avec. Et en plus, Jean-Pierre Boye, on le connaît, moi je me souviens surtout d'avoir été sensibilisée avant, je dois le dire, d'être sensibilisée à l'apiculture, j'ai été sensibilisée à l'humanitaire, parce que Jean-Pierre a fait beaucoup d'humanitaire à une époque où dans nos campagnes, on ne savait pas trop ce que c'était. Et donc ça nous a quand même un petit peu secoué, ça nous a, voilà, ça a réveillé un peu nos consciences. Donc Jean-Pierre, je suis très flattée, très heureuse de te remettre ce diplôme de l'Ordre du Mérite agricole. Bon, j'ai préparé un petit mot. Avec l'émotion, je ne me sens pas même d'improviser. J'ai préparé un petit mot. Bon, je l'avais intitulé « Mérite agricole, une blague ?» Non. Bon, merci. Merci Madame la Préfète, merci Madame et Messieurs les élus. Je ne suis pas amateur de distinction, quelle qu'elle soit, mais à choisir, je les préfère de mon vivant qu'à titre posthume. Je voudrais dire d'abord que c'est pour l'apiculture que je suis fier. Je suis fier de cette reconnaissance. Pendant longtemps, les apiculteurs ont été considérés comme des marginaux dans la filière agricole. Avec nos abeilles et notre attirail un peu particulier, nous sommes longtemps restés les barbus post-68 heures de l'agriculture. Les responsables agricoles à la tête des syndicats, du Crédit Agricole, de la MSA ou à la tête des organismes coopératifs comme Maïzadou ou Euralis dans les années 80 nous regardaient avec quand même une certaine condescendance, voire même méfiance. Défiance, dirons-nous. Je suis fils d'agriculteur et je me rappelle à mon retour d'Afrique et lors d'un repas dominical sur la ferme familiale donc à Claron, que j'avais annoncé que l'apiculture serait mon avenir professionnel. Alors je me souviens avec précision de mon papa, qui relevait donc la tête de son confit frite et qui avait ajouté « Est-ce que c'est un métier ça ?» Alors j'ai aussi en mémoire un entretien avec le directeur du Crédit Agricole qui s'appelait M. Momus et qui m'avait dit « Écoutez, je me suis renseigné et je dois vous dire que les installations en apiculture, c'est très rare. » Alors je voudrais donc dire à celui qui a disparu, merci M. Momus d'avoir cru et soutenu mon projet, et surtout merci à mon père qui, au prix de quelques insomnies, avait accepté de se porter caution solidaire pour les enfants.
Un peu plus tard, dans les années 90, avec mon ami Pierre Cabé, il n'avait pas été facile d'aller défendre à la Chambre d'agriculture ou dans les locaux de Maïsadour l'avenir de l'apiculture hollandaise. Nous subissions des pertes considérables d'abeilles avec les pesticides redoutables, les fameux néonicotinoïdes, comme le gaucho et ensuite le régent. Nous perdions des milliers de butineuses au moment des semis fin avril, début mai. Et ils étaient peu nombreux, ceux qui croyaient aux pertes que nous annoncions et à la nocivité même de ces pesticides d'enrobage. Ce sont les apiculteurs qui ont mis le doigt sur cette pollution environnementale. Et c'est grâce aux apiculteurs et à leur doléance que certains aménagements techniques comme les déflecteurs sur les semoirs ont pu être conçus par les constructeurs pour enfuir les fameuses poussières très toxiques. Je veux également rappeler que les apiculteurs landais savaient déjà à l'époque se mobiliser pour faire partir des bus pleins du département des Landes vers les manifestations de Bruxelles, de Paris ou de Tours. Mémorable journée passée devant les établissements Bayer. J'en profite pour saluer la mémoire des purs et durs, toujours prêts à combattre, les frères Irazoki, Jean-Pierre Duport et leurs épouses, Léonce Navaille, François Milan, la famille de Gastal, Jeannot Castegnos et j'en passe. Puisqu'on en est au remerciement, je voudrais d'abord remercier le président de l'abeille landaise, Jean-Pierre Lespiot, qui m'a sollicité pour que j'accepte cette médaille. Avec Jean-Pierre, nous ne partageons pas toujours les mêmes points de vue sur le mode de fonctionnement, mais Jean-Pierre, tu partages la même foi dans la défense, dans le combat, et tu ne comptes ni ton temps, ni ton énergie pour donner de l'allant à la filière apicole, qu'elle soit départementale ou qu'elle soit régionale. Je profite de l'occasion qui m'est donnée pour te dire qu'il te faut continuer ce combat à la tête de l'abeille landaise. Je voudrais aussi et surtout adresser mes pensées à celles et ceux qui m'entourent aujourd'hui, ainsi qu'à celles et ceux qui ont disparu, mais qui m'ont transmis leur force pour avancer et transmettre à mon tour. D'abord à ma maman qui est présente dans la salle. À mon père, Régis, disparu, formidable éleveur de bêtes à cornes, les blondes de l'Aquitaine, je lui dédie d'ailleurs cette médaille. Mon frère qui m'a aidé dans les débuts de mon installation aussi. À mes proches, mes tout proches, ma tribu, Marie-Pierre, mon épouse, celle qui me supporte depuis tant d'années, avec laquelle tout a été possible. Marie-Pierre, je sais combien il est parfois difficile d'être l'épouse d'un passionné, mais cette médaille, elle est à nous deux. Je n'ai plus pour le temps. À mon équilibre, mon capital affectif, à mes trois perles, mes trois filles, Cécile, Amélie et Charline, qui sont absentes ce jour parce qu'elles vivent loin du nid agetmoussien, et à mes quatre petits-enfants, Lucie, Pierre, Jeanne et Colin. Sans oublier mon gendre Guillaume, le gendre idéal. À mes enfants adoptifs ici présents, Guillaume et Mimi, qui ont pris la suite de notre exploitation, et Ludovic, le dernier arrivé dans le GAEC des Ruchers de Chalos. Je passe encore tellement de bon temps à leur côté. Et pour pouvoir transmettre comme j'ai essayé de le faire chaque fois que l'occasion m'en a été donnée, il faut d'abord avoir reçu. Et ma première pensée elle va vers le professeur Roger Darchen, apidologiste reconnu, maître de recherche au CNRS, prêtre jésuite des Froquets, amoureux fou des abeilles et des femmes, qui m'a permis de découvrir l'apiculture de cueillette au Gabon, en allant passer quelques jours dans la forêt primaire équatoriale chez les Pygmées. Souvenir exceptionnel. À l'époque, j'étais volontaire coopérant. Mes autres pensées vont vers les apiculteurs que j'ai rencontrés dans tous les pays où j'ai séjourné, plus ou moins longtemps, pour des missions professionnelles ou juste en allant à leur rencontre tout seul ou chaque année avec mes trois copains mousquetaires à la découverte de leurs apicultures. En Afrique de l'Ouest, Afrique centrale, au Sénégal, ils ont aussi disparu les deux, Ibraouane et Mamadou Diatta en Casamance, ou en Guinée-Bissau, au Mali, au Niger, au Burkina Faso, en Guinée-Conakry, au Togo, au Bénin, en Côte d'Ivoire, au Cameroun, en Centrafrique, au Rwanda et au Burundi. En Amérique du Nord, donc là où j'ai appris aussi l'apiculture, donc dans l'Ohio, avec une pensée spéciale pour Rodney Dillinger, mon prof principal à l'université de Worcester, et en Floride avec Ron Anger. Au Canada, avec l'inimitable Émile Houle de l'université de Laval de Montréal,
en Amérique centrale, au Mexique, au Guatemala, au Costa Rica, en Amérique du Sud, au Chili, en Argentine, en Uruguay et en Bolivie. Et enfin en Asie, j'ai une pensée pour les apiculteurs coréens, pour l'océan Indien, les Réunionnais qui m'ont accueilli pour 2 formations, pour l'île Maurice, l'île Rodrigue et Madagascar, où j'ai fait aussi une émission exceptionnelle. Enfin, bien sûr, en Europe et aux confins de l'Europe. En Arménie où j'ai rencontré des apiculteurs exceptionnels. En Géorgie, en Ukraine, je suis allé à 2 reprises. Et j'ai vraiment une pensée très émue et très forte pour les apiculteurs ukrainiens. En Pologne, en Bulgarie, en Slovénie, en Italie, en Grèce, en Espagne, au Portugal, en Angleterre, en Écosse et enfin chez les Belges. Sachez que l'apiculture est un formidable passeport qui permet la rencontre de gens animés par la même force et chez lesquels la langue commune s'appelle vraiment la passion des abeilles. Longue vie à l'apiculture landaise, à notre syndicat l'abeille landaise, à notre groupement de défense sanitaire. Longue vie au rucher école et à nos 2 animateurs, Jean-Michel et Jérémy, et à tous ceux, apicultrices et apiculteurs landais qui les soutiennent et les accompagnent. Longue vie aux spécificités et aux diversités exceptionnelles qu'offre l'apiculture landaise. Je vous remercie à tous. Je lui avais demandé de dire ça en quelques mots. Bon, il a essayé. C'est à moi qui échoua la responsabilité de faire le pédigré du récipiendaire. Et comme je n'ai pas été prévenu que c'était écrit en tout petit, je vais faire ce que je peux. C'est là que je m'aperçois que j'ai vieilli. Pierre Cabet est né en 1948 et il exerçait, comme ça a été mentionné tout à l'heure, non pas la profession de poète, mais de professeur de mathématiques au collège de Villeneuve-de-Marsan. Pierre Cabet a démarré son aventure d'apiculteur en 1969, par là. En 1977, il entre au conseil d'administration du syndicat des apiculteurs des Landes, l'abeille landaise, dont il prend la présidence pendant 20 ans, de 2002 à 2020. 22, pardon, je suis désolé, je vois rien, je vais tes lunettes. Tu peux pas me tes lunettes, Monique? Je sais que c'est un peu délicat de demander. Ah ben voilà, merci Pierre. C'est dommage parce que Ah mais si, miracle. Ah ben voilà. Jusqu'en 2022, elles sont plus discrètes que celles de Monique quand même. Voilà. Tout en restant administrateur jusqu'en 2023 et président d'honneur depuis cette date. En 1977, il entre également au conseil d'administration de la coopérative des producteurs du miel du Sud-Ouest, qui est implantée à Carcarès-Sainte-Croix, qui est une structure qui fonctionnait avec 4 emplois à temps plein, et il en sera le président pendant 4 ans. Il participe à la gestion du rucher école du département des Landes comme trésorier depuis 2014, et il a assuré également la fonction de secrétaire du groupement départemental sanitaire apicole des Landes pendant une dizaine d'années. En qualité de président de l'abeille landaise, il a assuré la gestion de la fédération apicale de la région Aquitaine, qui avait pour but d'assurer le ruche contre toutes les calamités. Et il est l'un des fondateurs de la Fédération des apiculteurs de la région Nouvelle-Aquitaine dans sa première version. C'est un engagement bénévole de 47 ans au service de l'apiculture landaise, et je vais terminer en le tutoyant et en lui remettant ses lunettes, en lui disant le plaisir que j'ai à être présent, parce que Pierre est un apiculteur et un ami, un voisin de village, puisque nous sommes dans le même canton, et c'est l'occasion de vous dire, puisqu'il, dans toutes ses fonctions, et depuis que je suis élu, il a eu l'occasion, plus souvent qu'à son tour, de m'interpeller, et puisque le salon d'agriculture a été évoqué, nous savons qu'il y a dans la fonction d'apiculteur, au fond, un rôle de vigie. On a évoqué la question du réchauffement climatique et la question de la perte de la biodiversité. Souvenons-nous
que ce livre, qui à l'époque n'avait pas forcément fait date et qui s'appelle Printemps silencieux, date de 1962, et que depuis lors, nous ne sommes pas, j'allais dire, à emprunter le meilleur des chemins. Et à cet égard-là, je veux dire que les agriculteurs ont besoin d'être accompagnés dans le tournant agroécologique qu'ils ont à prendre, et que la suspension du plan Ecovito, de ce point de vue-là, ne me paraît pas être la meilleure des annonces formulées. Nous ne devons pas sacrifier l'avenir au présent, et donc être extrêmement vigilants et extrêmement exigeants dans à la fois la nécessité d'avoir une agriculture souveraine, mais la condition d'une agriculture souveraine, c'est une agriculture durable, et qui doit évidemment se préoccuper d'avoir des sols vivants, d'avoir des insectes, pollinisateurs en particulier, des oiseaux, et puis de lutter contre le réchauffement climatique. En tout cas, Pierre, dans tous ces combats, a été l'aiguillon et la vigie que j'évoquais. Madame la Présidente. Pierre Cadet, au nom du ministre de l'Agriculture et de la Souveraineté Alimentaire, nous vous faisons chevalier dans l'ordre du mérite agricole. Pour les photos, faites une photo à ah, oui, oui, le 3. Pardon. Madame la préfète, monsieur le député, madame la sénatrice, madame la vice-présidente du conseil départemental, monsieur le maire adjoint d'Agetmo, monsieur le président de l'abeille d'Andaise, chers et chers collègues et amis. C'est bien connu, tout finit par arriver pour qui sait attendre. Sachez que je ne me suis jamais imaginé vivre ce moment. Et je tiens à vous faire part du plaisir que je ressens à l'occasion de cette distinction et de l'honneur qui m'est fait. Non pas pour ma modeste personne, mais pour l'ensemble de la grande famille apicole landaise, au moment où le doute et les craintes s'installent comme dans de nombreux secteurs de l'agriculture française et même européenne. J'ai exercé pendant 20 ans la présidence du syndicat des apiculteurs landais, l'abeille landaise, en travaillant toujours dans l'esprit de nos prédécesseurs, à qui notre apiculture départementale doit tant. Messieurs Maurice Urbieta, Jean Pédeluc, Roger Lamarque, Jean Albizetti, Raoul Myrtin, Robert Lassalle et plus récemment Léonce Navaille, qui fut une pièce maîtresse dans la création et le développement du rucher école d'apiculture landaise, le réel. Ses collègues, à des époques où notre profession était confrontée à de sérieux défis, n'ont compté ni leur énergie, ni leur investissement pour poser les conditions du développement, de la promotion et de la réussite de l'apiculture landaise. Car ils avaient bien compris à quel point notre département, et au-delà notre région, était privilégié pour l'épanouissement de l'abeille, ainsi que pour la satisfaction et le bonheur de celles et ceux qui se passionnaient
et s'investissaient pour tirer le meilleur profit de ces conditions privilégiées, qu'ils fussent amateurs ou professionnels. La polyculture, les nombreux bosquets de robiniers pseudo-acacias, l'immensité de la forêt landaise avec ses sous-bois de bourdaines et de bruyères, la biodiversité permettant des récoltes d'une grande variété de pollen, les cultures de multiplication nécessitant des services de pollinisation, autant d'atouts qui se devaient d'être exploités. Je parle à l'imparfait car, malheureusement, ces temps sont en train de passer et les vents changent pour nous amener à une situation devenue préoccupante avec le réchauffement climatique, les longues périodes de sécheresse ces dernières années, les très sérieux défis sanitaires avec le parasite varroa et la colonisation de tout le territoire par le frelon asiatique Vespa veludina, et la cohabitation avec une agriculture toujours trop dépendante des pesticides et les dégâts qu'ils provoquent sur la biodiversité et la qualité des eaux. Vous comprendrez que l'abeille a besoin d'être protégée dans l'environnement qui est le sien, et le monde de l'apiculture hollandaise, régionale ou nationale, est révolté par les dispositions prises pour satisfaire quelques syndicats agricoles avec la réduction des objectifs en matière de diminution d'utilisation de pesticides. Je vous remercie, Madame la Préfète, Madame et Monsieur les parlementaires, de faire remonter au plus haut niveau de l'État cette incompréhension et notre refus de voir notre environnement subir les conséquences d'un manque de courage politique. Cette atteinte à l'environnement, vous pouvez la mesurer avec le constat, depuis quelques jours, du brunissement de champs et de couverts de certaines parcelles de vignes. Il s'agit de l'effet glyphosate. Comment peut-on encore accepter cette situation dans un département qui se veut à la pointe de production de qualité, reconnu par de très nombreuses distinctions et labels? Il y a là un véritable paradoxe qui mériterait d'être rapidement et définitivement levé. Certaines et certains veulent joindre le miel récolté dans les Landes à ces productions labellisées, en œuvrant pour une IGP Miel des Landes. Ce projet, dès qu'il a été connu, a généré un débat sérieux dans notre syndicat qui s'est prononcé contre à une très large majorité. Mais une poignée d'apiculteurs, soutenus par les pouvoirs publics et la Chambre d'agriculture, ont continué à porter le dossier bloqué pour l'instant par la saisine du Conseil d'État. Un paradoxe de plus. Que n'avons-nous entendu ces derniers jours de la part des représentants de l'agriculture française contre les normes et contre les charges? Et voilà que d'autres revendiquent pour nos miels plus de normes et plus de charges. Ce n'est pas d'une IGP dont l'apiculture hollandaise a besoin. C'est de pouvoir continuer à évoluer dans un environnement protégé. C'est d'être soutenu dans la lutte contre varroa et contre le frelon asiatique. Et c'est enfin d'être assuré de pouvoir vivre, surtout pour les professionnels, de la vente des miels récoltés, trop souvent concurrencés par des produits d'importation à des prix ridiculement bas, qui sont la cause de leur mévente à des négociants dont le soutien de la filière nationale n'est pas la première préoccupation. Madame la Préfète, Mesdames et Messieurs, vous aurez reconnu dans ces paroles les propos d'un apiculteur toujours aussi engagé dans ses convictions. Merci encore de les faire remonter auprès des instances qui nous gouvernent. Merci pour la distinction dont vous m'honorez et merci à notre conseil d'administration de l'avoir sollicité. Et vive l'apiculture hollandaise avec l'ensemble de toutes ses actrices et de tous ses acteurs.
Non, 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 non.